Dans la douceur d'un printemps naissant, le château de Chambord étendait son imposante silhouette au cœur des vastes forêts de la Sologne, ses tours et ses toits effilés se mêlant aux premières lueurs dorées du matin. L'air était chargé d'une fraîcheur encore humide, où les senteurs boisées se mêlaient à la promesse d'une journée pleine de mystères. C'est dans ce décor chargé d'histoire que vivait Olivier, héritier discret des lieux, un homme d'une quarantaine d'années, au visage buriné par le temps et les responsabilités, mais au regard doux, cachant un monde intérieur bien plus complexe que son apparente sérénité. À ses côtés, Élise, la femme de ménage, traversait chaque jour les vastes couloirs du château avec une grâce presque imperceptible, portant en elle un secret éclatant de vie. Elle avait la trentaine, des cheveux châtains tombant en boucles souples et un sourire qui illuminait même les pièces les plus sombres. Elle connaissait chaque recoin de ce lieu chargé de siècles, non seulement par son travail, mais par une familiarité née d'années passées, à veiller sur la grandeur et les silences du château. Leur relation n'était que professionnelle, ponctuée de courtoisies échangées dans le souffle discret des serviteurs, de regards furtifs et de sourires timides. Élise admirait Olivier pour sa noblesse discrète, pour la douceur qui se dégageait de lui malgré l'austérité de sa charge. Olivier, quant à lui, trouvait en Élise une présence apaisante, un souffle de vie dans la solitude d'un héritier souvent enfermé dans ses pensées. Pourtant, sous cette surface paisible, une tension subtile naissait, une alchimie secrète faite de silences prolongés et de gestes qui effleuraient plus qu'ils ne touchaient. Ce matin-là, alors que les rayons du soleil filtraient à travers les vitraux ornés, Élise avait entrepris de nettoyer la bibliothèque, un sanctuaire de livres anciens et de récits oubliés. Olivier, passant par là pour rejoindre son bureau, s'arrêta un instant, captivé par la concentration qui animait la jeune femme. Leurs regards se croisèrent, et dans ce simple échange, le temps sembla suspendre son vol. Un frisson discret parcourut leur peau, un courant invisible qui attira leurs âmes vers une proximité qu'ils n'avaient encore osé effleurer. Laissant tomber un livre qu'elle venait de dépoussiérer, Élise se redressa lentement, ses mains glissant avec une élégance naturelle sur la table de bois massif. Olivier s'approcha, sa présence emplissant l'espace, sa respiration s'accélérant imperceptiblement. Un souffle chaud, un frôlement furtif, leurs mains se croisèrent presque, provoquant un éclat électrique, un vertige d'émotions contenues. Le cœur d'Élise battait à tout rompre, ses joues s'empourprant sous le poids du désir naissant. Olivier sentit en lui cette même chaleur, cette agitation douce qui s'insinuait au creux de ses pensées. Sans un mot, il effleura du bout des doigts une mèche de cheveux rebelles qui venait caresser la nuque d'Élise, puis se ravisa, pris au piège entre raison et pulsion. Elle leva les yeux vers lui, un éclat de défi mêlé d'espoir dans le regard, et c'est alors qu'un silence chargé de promesses s'installa entre eux. Dans l'immensité du château, isolé au milieu des reliques et des murmures du passé, ils se trouvaient à l'orée d'un chemin que ni l'un ni l'autre n'avaient encore osé emprunter. Leurs souffles se firent plus longs, leurs peaux s'embrasèrent d'une chaleur intérieure, et l'attraction devint une force irrésistible. La bibliothèque, temple du savoir et de la contemplation, devint le théâtre d'une tension palpable, où chaque geste, chaque regard était une invitation muette à la découverte. Élise sentit le frisson parcourir sa colonne vertébrale, cette douce électricité qui précède l'instant suspendu où tout bascule. Olivier, retenu entre son devoir et l'appel de cette femme fascinante, sentit son cœur s'emballer, prêt à franchir une frontière jusqu'alors inviolée. Ainsi commença une danse silencieuse et sensuelle, où les désirs se dévoilaient par touches délicates, où la passion se frayait un chemin dans l'intimité d'un château chargé d'histoire. Entre eux, les mots étaient superflus. Ce qui comptait, c'était la tension croissante, l'attente brûlante et la promesse d'un moment qui marquerait à jamais leur vie. Le soleil continuait à monter, inondant les pierres anciennes d'une lumière dorée, alors qu'Élise et Olivier, enlacés dans ce silence vibrant, s'apprêtaient à écrire un nouveau chapitre, fait de passions contenues et de rêves éveillés, au cœur même du château de Chambord. Les jours suivants, la vie au château reprit son cours lent et presque immuable, mais pour Élise et Olivier,
Chaque instant partagé semblait chargé d'une intensité nouvelle, presque électrique. Ils se croisaient dans les vastes pièces, dans les escaliers majestueux, parfois leurs mains s'effleuraient au détour d'un couloir, déclenchant à chaque fois un frisson inextinguible qui les laissait haletants et rêveurs. Leur complicité grandissait, douce et interdite, tissée de regards qui ne se détournent pas assez vite, de silences qui en disent long, et d'un secret qu'ils portaient tous deux avec une sorte de révérence mêlée d'appréhension. Un après-midi d'averse légère, alors que le château semblait s'envelopper dans un voile de mystère sous la pluie battante, Élise trouva Olivier dans l'orangerie, un lieu moins fréquenté, aux larges baies ouvertes sur le jardin. Il était penché sur un carnet de croquis, le front légèrement plissé, capturant avec la minutie d'un artiste les courbes élégantes d'une statue ancienne. Lorsqu'il leva les yeux, il croisa le regard d'Élise, qui s'était arrêtée à l'entrée, la pluie caressant doucement ses cheveux bouclés, ses joues rougies par la fraîcheur. Sans un mot, elle s'approcha, le pas léger, le cœur battant. Olivier posa son carnet, laissant ses mains jouer distraitement avec un pinceau à demi sec. Leurs regards s'attardèrent, s'accrochant dans une danse muette, pleine d'une tension presque palpable. Un frisson parcourut la nuque d'Élise, comme si l'air même vibrait autour d'eux, chargé d'une attente invisible. Soudain, Olivier tendit la main et effleura du bout des doigts la joue d'Élise, un geste d'une délicatesse infinie, comme une caresse portée par le vent. Elle ferma les yeux un instant, se laissant envahir par la chaleur diffuse qui se répandait dans son corps comme un feu doux qui consumait lentement toutes ses hésitations. Leur souffle s'accorda, une mélodie silencieuse où chaque battement de cœur faisait écho à l'autre. Il y eut ce moment suspendu où le monde semblait s'être effacé, où la pluie tambourinant contre les vitres rythmait un ballet secret entre leurs âmes. Olivier se pencha légèrement, assez près pour que ses lèvres frôlent à peine la peau tendre d'Élise, déposant un baiser furtif, léger comme une plume, chargé de promesses. Elle ouvrit les yeux, cherchant dans les siens une confirmation silencieuse, et trouva une profondeur, une vérité qu'elle n'avait jamais osé espérer. Un souffle, une inspiration commune, et leurs mains s'entrelacèrent enfin, dissolvant les dernières barrières d'incertitude. Leur proximité fit monter en eux une chaleur presque palpable, comme si le château lui-même retenait son souffle devant l'embrasement qui se préparait. Le désir, jusque-là contenu dans des gestes discrets et des regards timides, s'éveillait désormais pleinement, vibrant dans chaque fibre de leurs êtres. Ils s'éloignèrent à peine, le temps de reprendre leur souffle, mais leurs yeux restaient liés dans une conversation silencieuse, pleine de cette tension brûlante qui ne demandait qu'à s'exprimer. Élise sentit ses joues s'embraser, son corps tout entier éveillé à cette danse nouvelle. Olivier, quant à lui, sentait ses pensées s'emballer, partagées entre la raison qui lui rappelait la complexité de leur situation et ce feu intérieur qui le poussait inexorablement vers elle. Cet après-midi marqua un tournant. Désormais, chaque rencontre, chaque échange devenait une invitation à franchir un seuil. Le château, avec ses murs séculaires et ses secrets enfouis, semblait être le gardien d'un amour naissant, interdit peut-être, mais intensément vrai. Élise et Olivier apprirent à lire entre les lignes de leur silence, à deviner dans chaque frôlement une déclaration, dans chaque sourire un serment tacite. Le soir venu, alors que les ombres s'allongeaient sur les pierres anciennes et que le château s'habillait d'un voile de mystère, Élise monta lentement l'escalier de la tour nord, le cœur battant. Elle avait rendez-vous avec Olivier, dans sa bibliothèque privée, un sanctuaire qu'il gardait pour lui seul, chargé des odeurs du cuir, du bois ciré et des pages jaunies. Chaque pas résonnait dans le silence comme un prélude à une symphonie intime. Olivier l'attendait, appuyé contre la lourde table, un livre à la main, mais son attention ne quittait pas Élise. Leurs regards s'embrasèrent aussitôt, une chaleur douce les enveloppant, dissipant la fraîcheur du crépuscule. Sans un mot, il s'approcha, ses doigts effleurant ceux d'Élise, traçant des lignes invisibles sur sa peau, éveillant en elle un frisson délicieux. Le temps s'arrêta alors qu'ils s'abandonnaient à cette proximité où chaque souffle, chaque battement était une déclaration plus éloquente que n'importe quel mot.
Leur attirance, jusque-là contenue dans la retenue, devenait un feu ardent, un appel irrésistible à la passion. Élise posa sa main sur la joue d'Olivier, sentant la rugosité de sa barbe naissante, la chaleur qui s'en dégageait. Leur respiration s'accorda, lourde, emplie de ce désir qui grandissait, se mêlant à la douce obscurité de la bibliothèque. Lentement, leurs lèvres se cherchèrent, s'effleurant d'abord avec timidité, puis avec une intensité croissante, comme si le monde tout entier se réduisait à cet instant suspendu. Chaque baiser était une promesse, un secret partagé, un frisson parcourant leur corps et illuminant leurs âmes. La passion, longtemps contenue, se déchaînait enfin, dans un crescendo d'émotions, mêlant douceur et urgence, tendresse et feu. Ils étaient deux âmes se découvrant, s'embrasant, défiant le silence et l'ombre qui les entourait, et dans ce sanctuaire ancien, sous le regard complice des livres et des siècles, Élise et Olivier s'abandonnaient à l'évidence d'un amour interdit mais profondément vibrant, prêt à écrire son histoire entre les murs sacrés du château de Chambord. Les jours qui suivirent ce baiser, volé dans la pénombre de la bibliothèque, furent emplis d'une douce agitation, comme si le château lui-même vibrait au rythme des émotions tumultueuses d'Élise et d'Olivier. Chaque rencontre devenait un jeu délicat, une danse subtile, où leurs regards se cherchaient sans jamais se fuir, où les gestes étaient mesurés, mais chargés d'une promesse secrète. Ils s'efforçaient de masquer ce feu qui grandissait en eux, mais la tension palpable s'immisçait dans l'air, se glissant dans chaque recoin, dans chaque silence. Un matin lumineux, Élise était seule dans la grande salle à manger, préparant le petit déjeuner pour Olivier. La lumière pénétrait par les vastes fenêtres, dessinant des motifs d'ombres et de lumière sur les nappes blanches. Son esprit vagabondait, hanté par la douceur des derniers instants partagés. Elle n'avait jamais ressenti une telle connexion, un tel mélange de crainte et d'espoir. Olivier arriva doucement, sa présence emplissant la pièce d'une chaleur apaisante. Ils échangèrent un sourire chargé de signification, un langage secret que seul leur cœur pouvait déchiffrer. Sans se presser, il s'assit à la table, observant Élise avec cette intensité silencieuse qui faisait frissonner son âme. « Tu as bien dormi » murmura-t-il, sa voix douce caressant l'atmosphère. Elle acquiesça, le regard brillant, ses doigts effleurant distraitement la porcelaine fine. Un frisson passa entre eux, une étincelle fugace mais vibrante, née de la simple proximité. Olivier se leva lentement, s'approcha d'elle et, dans un geste presque imperceptible, glissa sa main sur la sienne. Cette caresse effaça les dernières hésitations, réveillant en Élise un désir brûlant, profond. Leur regard s'attarda, chargé d'un mélange de peur et de désir, jusqu'à ce qu'Olivier prenne délicatement son visage entre ses mains et dépose un baiser lent et tendre sur ses lèvres. Ce baiser à la fois doux et enivrant fit éclore en eux une pluie d'émotions, une tempête silencieuse d'envie et d'amour contenu. Puis, sans rompre le contact, Olivier entraîna Élise hors de la salle à manger, les menant dans les jardins suspendus, un écrin de verdure et de fleurs rares. Là, au milieu des roses éclatantes et des allées bordées de buis taillés, ils s'abandonnèrent à une promenade silencieuse, leurs doigts s'entrelacèrent, leurs souffles s'accordèrent. Le parfum enivrant des fleurs mêlé à celui, plus subtil, de leur propre proximité, créait une atmosphère presque irréelle, une bulle où seul leur désir comptait. Élise sentait chaque battement de son cœur résonner en harmonie avec celui d'Olivier, chaque frôlement de leur peau éveillant une douce chaleur. Soudain, Olivier s'arrêta, la regarda avec une intensité nouvelle, son souffle court. Il effleura une mèche rebelle qui tombait sur le front d'Élise, ses doigts tremblants trahissant l'émotion qui le submergeait. Leurs yeux se fixèrent, plongés dans un abîme d'honnêteté et de vulnérabilité. Puis, sans un mot, il l'attira doucement contre lui, scellant leur union naissante d'un baiser passionné. Ce baiser n'était pas seulement l'expression d'un désir physique, mais la déclaration silencieuse d'une âme qui avait trouvé sa moitié. Les corps s'enlaçaient avec une tendresse brûlante, leurs souffles s'entremêlaient, leurs mains exploraient, avec respect et passion, chaque contour, chaque courbe, une symphonie silencieuse où chaque note était un frisson, chaque pause une promesse.
Le temps semblait s'étirer à l'infini, emporté par la douceur de cette étreinte, tandis que le château autour d'eux s'effaçait, ne laissant place qu'à l'embrasement de leur amour naissant. Élise sentait la chaleur de son corps contre le sien, un feu qui consumait doucement toutes ses craintes, toutes ses hésitations. Ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, les yeux encore brillants de cette lumière nouvelle qui illuminait leurs âmes. Le silence qui suivit était empli de compréhension, de respect et d'un désir partagé, prêt à s'épanouir dans la complicité et la confiance. La nuit venue, dans l'intimité feutrée de la chambre d'Olivier, ils se retrouvèrent à nouveau, libres des regards indiscrets, enveloppés dans la douceur d'un voile de soie et de velours. Chaque geste, chaque caresse était une exploration, une découverte mutuelle où la passion et la tendresse s'entremêlaient avec une intensité bouleversante. Élise sentit ses mains trembler alors qu'elle parcourait la peau chaude d'Olivier, chaque contact éveillant en elle des sensations oubliées, des désirs enfouis. Lui, à son tour, la dévorait des yeux, fasciné par la beauté de cette femme qui, dans la lumière tamisée, lui apparaissait plus éclatante que jamais. Leurs lèvres se trouvèrent encore dans un balai infini de baisers langoureux, tandis que leurs corps se rapprochaient, cherchant à fusionner dans une étreinte profonde, pleine de promesses. La passion les emportait loin des doutes, loin des contraintes, vers un horizon où seule leur complicité comptait. Et alors que l'aube commençait à poindre, caressant les vitres du château d'une lumière douce et argentée, Élise et Olivier s'abandonnaient à ce sentiment de plénitude, conscients que ce moment scellait à jamais leur destin, un destin tissé de passion, de respect et d'un amour aussi grand que les pierres millénaires qui les entouraient. Au fil des semaines, leur liaison se déployait dans un équilibre fragile, un entre-deux où chaque instant volé à la routine devenait une explosion silencieuse de sensations et d'émotions intenses. Le château, vaste et majestueux, semblait désormais abriter non seulement des siècles d'histoire, mais aussi ce secret brûlant que partageaient Élise et Olivier, enveloppés d'un voile d'émerveillement et d'interdit. Chaque matin, Élise trouvait dans la cuisine une tasse de café préparée selon ses goûts, un petit mot griffonné à la hâte, un sourire esquissé dans un regard échangé au détour d'un couloir. Ces gestes anodins portaient en eux toute la tendresse d'un amour naissant, tissé de respect et de désir. Olivier, quant à lui, se surprenait à chercher sa présence, à espérer une phrase, un geste qui viendrait attiser le feu doucement couvé. Un soir d'été, alors que le ciel s'embrasait des dernières lueurs du jour, ils se retrouvèrent sur la terrasse surplombant les douves. La lumière dorée baignait leurs visages, soulignant la douceur des traits d'Élise et la profondeur du regard d'Olivier. Le vent léger caressait les feuilles des arbres, et dans l'air flottait un parfum subtil de jasmin et de terre humide. Ils s'installèrent côte à côte sur un banc de pierre, leurs épaules se frôlant, échangeant des regards complices et des sourires empreints d'une tendresse infinie. La proximité éveillait en eux une chaleur intense, une palpitation qui traversait leur corps, réveillant des désirs endormis. Sans un mot, Olivier posa sa main sur celle d'Élise, leurs doigts s'enchevêtrant naturellement, comme s'ils avaient toujours appartenu l'un à l'autre. La sensation de cette peau douce contre la sienne fit naître un frisson délicat, un courant électrique qui parcourut son échine. Leur souffle s'accéléra, une symphonie silencieuse où chaque battement de cœur amplifiait l'ardeur de leur connexion. Olivier se tourna lentement vers elle, ses yeux plongés dans les siens, avec une intensité bouleversante. Il effleura sa joue, traçant du bout des doigts les contours délicats de son visage, et ses lèvres cherchèrent les siennes dans un baiser qui débordait de douceur et de passion. Élise se laissa envelopper par cette étreinte, sentant la chaleur se répandre en elle comme une onde apaisante et exaltante à la fois. Leur baiser s'approfondit, devenant un langage muet, où chaque souffle, chaque mouvement racontait leur histoire. La tension s'éleva, portée par cette harmonie silencieuse, par ce mélange d'urgence et de tendresse qui ne demandait qu'à s'exprimer pleinement. Les mains d'Olivier glissèrent dans le dos d'Élise, l'attirant plus près, tandis qu'elle répondait avec la même intensité, ses doigts se perdant dans ses cheveux. Le temps semblait suspendu,
le monde autour d'eux s'effaçant pour ne laisser place qu'à cette flamme brûlante qui consumait doucement toutes leurs hésitations. Ils étaient seuls, liés par un désir profond, par cette évidence que ce moment, cette passion, était plus forte que toutes les conventions, plus intense que tous les doutes. Plus tard, dans la chambre aux murs couverts de tapisseries anciennes, ils s'abandonnèrent à cette passion avec une douceur infinie. Chaque caresse, chaque baiser était une promesse silencieuse, une exploration délicate des limites de leur amour naissant. La chaleur de leur corps, la tendresse de leurs gestes créaient une symphonie intime, un voyage sensoriel où le temps se diluait dans l'ivresse du plaisir partagé. Élise sentit chaque fibre de son être vibrer sous le contact d'Olivier. Chaque souffle éveillait en elle une cascade de sensations nouvelles, une fusion parfaite entre désir et émotion. Olivier, lui, découvrait dans chaque regard, chaque soupir, une part d'éternité, un trésor caché dans la simplicité de cet instant. Lorsque la nuit enveloppa enfin le château de son voile silencieux, ils restèrent enlacés, leurs cœurs battant à l'unisson, conscients d'avoir franchi une frontière irréversible. Ce lien, aussi fragile que puissant, les unissait désormais, défiant le temps et l'espace, gravant dans leur mémoire la trace indélébile d'un amour secret, sincère, profond. Dans le calme de l'aube naissante, tandis que la lumière douce caressait les murs anciens, Élise et Olivier, encore enlacés, savaient que leur histoire venait à peine de commencer et que chaque jour à venir serait une nouvelle page à écrire, pleine de promesses, de défis et de passions, partagées au cœur même du château de Chambord. Le château s'éveillait doucement sous les premiers rayons du soleil, baignant ses pierres séculaires d'une lumière claire et pure. Dans l'intimité d'une chambre aux tentures pourpres, Élise et Olivier, encore enlacés, sentaient au creux de leur poitrine ce mélange troublant de sérénité et d'exaltation, cette certitude qu'ils avaient franchi un seuil d'où il n'était plus possible de revenir. Les heures qui avaient suivi leur union s'étaient déroulées dans une douceur suspendue, où chaque regard, chaque caresse résonnait comme une promesse murmurée. Ils s'étaient découverts, corps et âme, dans une fusion délicate, comme si leurs deux vies, jusqu'alors séparées par les contraintes du monde, se rejoignaient enfin dans une harmonie parfaite. Élise posait sa tête contre le torse d'Olivier, écoutant le rythme apaisant de son cœur, comme le battement régulier d'un univers qui venait de s'aligner. Ses doigts traçaient lentement des cercles sur sa peau chaude, chaque contact ravivant la chaleur douce qui les enveloppait. Olivier, les yeux mi-clos, laissait échapper un soupir de contentement, conscient que cet instant était une victoire contre le temps, contre les doutes, contre les interdits. Ils parlaient peu, leurs mots étaient inutiles, tout se disait dans le silence complice, dans la tendresse des gestes, dans la profondeur des regards échangés. La présence de l'autre suffisait à combler chaque vide, à apaiser chaque peur. Ils savaient que le chemin serait semé d'embûches, que les regards du monde pourraient se faire pesants, mais leur lien était désormais plus fort que toutes les contraintes. Plus tard, ils descendirent ensemble dans les jardins encore humides de la rosée matinale. Les oiseaux chantaient et la nature semblait célébrer leur amour naissant. Main dans la main, ils marchèrent lentement parmi les allées fleuries, savourant la fraîcheur de l'air, la douceur du moment. Chaque pas était une affirmation, un choix, une déclaration silencieuse. Olivier s'arrêta soudain, regardant Élise avec une intensité nouvelle. Il prit son visage entre ses mains, leurs fronts se touchant, leurs souffles mêlés. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, murmura-t-il, mais je sais que je veux le vivre avec toi. » Élise sourit, les larmes aux yeux, émue par la sincérité qui se dégageait de ses paroles. « Moi aussi, répondit-elle doucement, peu importe les obstacles, je veux que nous soyons ensemble, envers et contre tout. » Leur baiser fut cette fois une promesse solennelle, un pacte silencieux scellé au cœur des jardins, sous le regard bienveillant du château qui les avait vus naître et grandir. Ils savaient que leur histoire ne serait pas simple, qu'elle défierait les conventions et les attentes, mais ils étaient prêts à affronter le monde, unis par une passion profonde et un amour sincère. Ainsi, entre les pierres centenaires de Chambord, sous les cieux vastes et éternels, Élise et Olivier entamèrent une nouvelle vie,
tissés de rêves partagés, de combats à mener, mais surtout d'une flamme ardente qui les guiderait à travers les âges. Leur histoire, secrète et précieuse, demeurait gravée dans les murs du château, un témoignage intemporel d'un amour interdit, mais inébranlable. Et tandis que le soleil montait, illuminant chaque recoin de ce lieu chargé d'histoire, ils savaient que, quoi qu'il advienne, ils s'appartiendraient toujours, liés à jamais par ce lien indestructible qu'ils avaient trouvé au cœur même du château de Chambord.